Hello, hello, chers auditeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des investisseurs locatifs qui ont décidé de faire de la location saisonnière leur activité secondaire. Si vous avez un projet de lancement de location touristique ou si vous avez déjà lancé votre business de location saisonnière, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Lionel Clément, expert en storytelling et marketing digital chez Live Mentor et également podcasteur. Je vous laisse découvrir mon échange avec Lionel et vous retrouve comme d'habitude à la fin de cette interview pour la conclusion. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute. Et salut Lionel, vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Je suis Bonjour vraiment Yann. contente. Et Bon, écoute, le plaisir, il est super partagé. Ça fait tellement longtemps qu'on se ben connaît oui, maintenant que je suis trop content de partager ce moment-là avec toi. mais pareil. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, malgré toutes les casquettes que tu as déjà accumulées depuis quelques années que je te Ouais, mais connais, il y a plein de gens qui me connaissent pas, ça j'en suis sûr et certain. en tout cas, aujourd'hui, moi, je te fais intervenir sur le podcast pour ta casquette d'expert en storytelling et marketing digital chez Live Mentor. On en parlera aussi depuis peu, t'es podcasteur, et ça c'est un point que j'aimerais souligner, on y viendra à la fin de l'épisode si tu veux bien. Avec Euh, plaisir. et en fait, on a eu l'idée, quand on a préparé cette émission ensemble, c'était de se dire, tiens, je parle beaucoup moi dans mes épisodes de comment se nicher, en fait, comment trouver une cible spécifique, etc. Et toi, tu m'as plutôt challengé en me disant, tiens, et si on proposait plutôt un épisode sur comment je peux me différencier si j'ai un logement qui ressemble à tous les autres. Et typiquement, on est dans le cas des résidences de tourisme. J'ai un appartement dans un immeuble, et tous les autres propriétaires font aussi de la location saisonnière. Comment je fais? Et là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de proposer ce type d'épisode. Est-ce que, avant qu'on attaque, qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux quand même commencer par te présenter et nous raconter ton parcours et surtout le parcours qui t'a mis sur le chemin du storytelling? Ouais, bien sûr. Alors on va dire que j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, hein, puisque moi, à la base, j'ai pas du tout fait d'études pour être dans le storytelling ou ce genre de choses, ou dans le marketing digital. Il faut savoir que j'ai une cinquantaine d'années, et qu'à la base, moi, j'ai fait des études de philo. Donc, quelque chose qui avait rien à voir, a priori, avec ni avec le marketing, ni avec tout ce que tu peux vouloir imaginer en matière de communication. Et puis, quand j'étais à la fac, j'ai eu un cours, c'était un module optionnel qui a pas duré, qui a duré, allez, on va dire un trimestre, mais qui m'avait vraiment fasciné à l'époque, qui était un cours basé, enfin, qui était consacré à l'écriture persuasive. Ce cours, ça a été quelque chose, je ne sais pas comment t'expliquer ça, ça a vraiment été une révélation pour moi, Mhm, puisque dans ce cours, on nous a expliqué que, bah, en gros, les mots, ils avaient un pouvoir qu'on pouvait convaincre avec les mots, y compris convaincre des gens d'acheter, mais de faire aussi plein d'autres choses, en fait. Et là, on reboucle avec le storytelling, mais à l'époque, on n'appelait pas ça storytelling, hein, mais qu'à l'époque, qu'en tout cas, pour renforcer tout ça, on pouvait aussi raconter des histoires. Et que les histoires, bah, c'était quelque chose qui avait un vrai impact là-dessus. Euh, donc, ça a vraiment été à l'époque enfin, quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai commencé par travailler dans le retail, donc vraiment dans la vente la plus pure, hein. Je travaillais en magasin. mhm, Et à l'époque, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que, tu vois, on travaillait beaucoup sur les techniques de vente. Je travaillais à l'époque pour les cinémas Gaumont et Pathé. mhm. Et on travaillait beaucoup sur les techniques de vente. Alors, pas des techniques de vente qui semblaient extraordinaires, hein, c'était des techniques de vente de confiserie, tu sais, au comptoir confiserie. Ah oui. Donc, a priori, on a se dit, mais il y a des techniques de vente derrière. Bah, si, c'était hyper travaillé. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, bah, ce qu'on m'avait appris, bah, ça pouvait, à l'époque, dans ce petit cours, bah, ça avait un vrai impact et un vrai intérêt là-dessus. Je me suis rendu compte bah, que je pouvais raconter des histoires autour de mes produits. Il y avait des histoires à raconter, même autour d'un paquet de pop-corn ou autour Mhm. d'un pot de crème glacée.
Et ça a vraiment été quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai commencé à creuser. C'est là où j'ai commencé à lire des livres, à me rendre compte que ça s'appelait storytelling, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui est devenu une grande passion. Passion ensuite que j'ai poursuivie dans ma carrière de libraire. J'ai été libraire ensuite pendant très longtemps, Mhm. enfin ou plutôt dirigeant de librairie. Oui. Et puis ensuite, j'en ai eu assez, je suis devenu freelance et c'est là où j'ai créé mon agence de marketing. Et puis, dans mon agence de marketing, je l'ai dédiée au storytelling. Aujourd'hui, donc je travaille chez Live Mentor. Live Mentor, c'est un organisme de formation qui accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets, avec un objectif, c'est vraiment leur donner toutes les compétences nécessaires, indispensables pour pouvoir créer leur projet, y compris le Ouais. réseau. Donc aujourd'hui, dans cette entreprise, je suis responsable des réseaux sociaux, mais je suis aussi mentor. Donc j'accompagne aussi des élèves sur des problématiques qui sont liées typiquement au storytelling, au positionnement, entreprise, etc. Et aussi à des problématiques de gestion des réseaux sociaux. Super, ça faudra que je te repose la question sur la manière dont on peut te contacter à ce sujet-là, on en parlera à la fin. Avec un grand plaisir. Ouais. Ok, tiens, j'en profite pendant que tu parlais, j'ai attrapé mon bouquin, regarde. Oh! Le livre de la méthode Live Mentor d'Alexandre Dana en 12 étapes que j'ai acheté déjà l'année dernière quand j'ai décidé de me relancer moi-même dans Bah, l'entrepreneuriat, tu vois. là, tu sais, je vais pas aller le chercher, mais il n'est pas très très loin sur mon bureau aussi. Génial. Ok, bah merci pour ce parcours qu'on a pu retracer avec toi. Et j'aime bien le terme écriture persuasive parce qu'en fait, il y a deux choses qui me viennent en tête, mais bon, ça on pourra l'étayer plus tard. C'est qu'en fait, avec le pouvoir des mots, tu te rends compte que tu peux effectivement convaincre, mais tu peux aussi manipuler. Ah, Et complètement. elle est là la limite, c'est toi ce que tu décides d'en faire finalement. Mais Complètement. Les mots, c'est que des mots. Après, en fonction de la personne qui les utilise, on peut effectivement faire énormément de choses. mm, mm. D'ailleurs, ces techniques de storytelling, donc c'est du marketing, hein, elles sont très utilisées, par exemple, par nos hommes politiques, hein. Oui, oui, c'est l'art de la rhétorique, tu le vois. Exactement. Ouais. Et ils vont utiliser des techniques de rédaction, mais aussi des techniques de storytelling pour justement enrichir leurs propos, etc. Après, euh, malgré tout, ça reste que des mots. Mm, mm. Tout dépend soi-même comment on se positionne par rapport à ces mots ce qu'on a vraiment. C'est quoi notre objectif en tout cas? Ouais. Et justement, en parlant d'objectifs, si je me remets dans le contexte des hébergeurs touristiques donc, que j'accompagne, en fait, que je conseille, quand on veut développer sa visibilité et devenir justement attractif sur le web et les réseaux sociaux, parce que forcément, il y a énormément de concurrence, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il est impératif, ça là-dessus, on s'accorde complètement, de se dire il faut se différencier. Ok, c'est cool, je veux me différencier, mais c'est quoi au juste la différenciation et surtout comment je procède si je veux me différencier? En fait, se différencier, c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est quelque chose de très simple et en même temps de très compliqué. Euh, Se différencier, c'est vraiment chercher à développer l'attractivité de son produit, même s'il est complètement similaire ou identique à 100% à celui de nos concurrents. Typiquement, j'ai un hébergement touristique, je sais pas, par exemple, dans un immeuble, dans une station. Mm, Euh, L'appartement à côté, c'est un autre propriétaire, c'est exactement le même que le mien. tout à fait. Néanmoins, il faut que je me différencie parce que ce qui est important, c'est que moi, je remplisse mon calendrier et pas forcément lui. Tu vois, enfin, Mm, je c'est m'en bien fiche. s'il le fait. Et on va être d'accord, oui, c'est ça, je n'osais pas le dire. Mais l'important, c'est que moi, je remplisse avant tout. Et pour ça, il va falloir travailler ce qu'on appelle des éléments de différenciation. Alors, ces éléments de différenciation, il y a plusieurs moyens de les travailler. Il y a des moyens qui vont être liés au produit lui-même. Et là, pour le coup, on sort même du marketing. On reste dans des domaines, on reste lié au marketing, mais on est là, pour le coup, on n'est pas dans le storytelling ou le marketing digital ou ce que tu veux. On va être plutôt dans le marketing de notre produit. C'est-à-dire la manière dont. Exemple, ça peut être la déco qui est complètement Alors, originale, qui est ça peut être la déco qui va être très l'agencement. originale. Ça peut être le service. Tu vois, je sais pas, est-ce que je vais avoir
un service de conciergerie qui va m'amener tous les jours, par exemple, mes Ouais, est-ce qu'il y a le serviettes petit-déj chaudes. inclus? Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir taper à la porte en m'emmenant mon petit-déj? Est-ce qu'il y a un service où je téléphone et on me livre un repas? Mm, mm, mm. Tu vois, c'est tout ce que je vais pouvoir amener comme service Autour du euh, produit, ouais. Ok. autour du produit qui va nous permettre de travailler quelque chose d'essentiel, hein. C'est la valeur perçue de notre produit. Mhm. Euh, Parce qu'à la base, c'est toujours le même appartement que celui de mon voisin. Par contre, mon voisin, il n'a peut-être pas prévu tout ça. Et bah, peut-être que moi, je vais me dire, bah, même si c'est un petit peu plus cher, je vais prendre là où j'ai le plus de services. Parce que mon objectif à moi, en tant que client, en tant que futur locataire, C'est de kiffer c'est de mes passer. vacances. Mais grave, c'est de Ouais, passer ouais, un bon moment. J'ai pas envie c'est de ça. passer un moment daubé. J'ai pas envie de courir dans la nuit pour trouver un restaurant. J'ai pas envie de me retrouver au troisième jour avec des serviettes qui puent. Tu Mm, mm, vois. mm, mm. C'est vraiment ça que j'ai dans la tête. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui va permettre de se différencier, c'est la communication. Et là, on rejoint vraiment tout ce qui va être lié au marketing. Et c'est là qu'intervient typiquement le storytelling. Mhm. Et c'est là où ça va être intéressant de développer, et notamment en capitalisant sur tous les outils du marketing digital, hein, qui vont être son site internet, mais aussi ses réseaux sociaux, etc. C'est Mhm. là où ça va être intéressant de développer un storytelling sur ses réseaux sociaux ou sur son site internet, tout simplement parce que ça aussi, ça va participer de cette attractivité. Euh, Entre deux hébergements similaires, je vais plutôt préférer celui-ci tout simplement parce que bah déjà, j'y suis pas allé, donc je ne sais pas nécessairement que c'est complètement les mêmes. Mhm. Et puis entre les deux, eh ben, celui-là, je ne sais pas pourquoi, Il m'embarque plus. le produit est mieux mis en valeur, je me projette plus dans mes vacances. Tu vois, ce genre de choses. Mm, mm. Et tout ça, où j'ai plus confiance simplement dans le fait de louer. Tu Ok. sais, un élément important dans le storytelling, on va y revenir beaucoup, hein, c'est la confiance. Est-ce que j'ai envie de laisser ma carte bleue à ces Mm, gens-là? mm. Tu vois? La confiance, c'est un élément très fort dans le storytelling. Typiquement pour des hébergements touristiques, au-delà de la déco, du super cadre, etc., un des éléments d'histoire qu'il faut vraiment veiller à travailler, c'est la confiance. Ouais. Est-ce que je vais vraiment passer des vacances sereines du début jusqu'à la fin? Et si j'ai un problème, est-ce que je sais que ce problème va potentiellement pouvoir être résolu? Ouais, mais ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je l'avais vraiment jamais évoqué sur le podcast. C'est effectivement le fait que ben, quand on est hébergeur, on sait ce qu'on loue, mais c'est vrai qu'on ne pense pas au fait que certains vacanciers ont été échaudés parfois. Ils arrivent, c'est pas du tout similaire aux photos, c'est insalubre, etc. Nous, on s'imagine pas ça parce que bah, moi, ça m'est personnellement jamais arrivé, hein, mais certains, oui. Et c'est vrai que cette notion de confiance, elle est intéressante parce que réserver des vacances, quand ça t'est jamais arrivé d'avoir des soucis, bon, t'y vas un peu les yeux fermés. Et puis je pense que le jour où ça t'arrive, tu t'y regardes à deux fois, et voire à Mais cinq c'est fois. clair. Et ça, c'est vraiment intéressant effectivement, de se dire, ben, de raconter l'histoire, d'être authentique, etc., va créer effectivement un lien de confiance et va rassurer le futur voyageur. Ouais. Ça, j'en parle peut-être pas assez et c'est bien que tu l'évoques en tout cas. Je vais te donner un exemple tout bête, par exemple. Comme quoi, même des fois, tu vois, on peut louer pas forcément l'hébergement qui va être le plus beau, mais Mm, parfois même le plus pratique, mm. simplement. Euh, Chaque été, euh, depuis maintenant bientôt 7 ans, je vais systématiquement dans le même hébergement touristique. Et c'est des petits bungalows, tu vois. C'est pas très loin d'ailleurs de là où j'habite. J'habite à Marseille, tu vois. Et pour le Mm. coup, c'est pas très loin. C'est dans le Var, c'est à Lorgues. Ouais, c'est la langue, ouais, Et ce qui me semblait. ben oui, et on loue toujours le même, au même endroit, le même hébergement, tu vois. Donc c'est toujours le même. Pourquoi est-ce qu'on loue celui-là? Eh bien, à la base, c'est pas forcément ni le plus beau ni le plus confortable. Ils n'ont pas la meilleure literie, tu vois, c'est pas la plus belle piscine, etc. Mais eux, ils ont réussi à mettre en avant un élément qui était hyper important. Ils acceptaient les animaux. Ah ouais. Et tu sais, en fait, dans le Var, aucun hébergement touristique n'accepte les animaux. C'est le truc, mais c'est interdit, tu Ouais, vois. ouais.
Ouais, ouais. Et donc, c'est la galère quand tu as des animaux parce que ben, tu as envie de les emmener avec toi. Bien sûr. Parce que bah, trouver une. Tu vois, nous, on l'a fait hein, à des époques, Les laisser nos pensions, animaux en dog-sitter, ce genre de choses. Mais déjà, ça les traumatise, ça a un même coût. s'ils vont dans des super dog-sitters. Et puis, ça a un coût important. Ouais. Et on a opté pour ça, cette solution, bah, juste à la base parce qu'ils prenaient les animaux. Oh ouais, mais Et ça tu vois, m'étonne comme même des pas. fois, Ouais. un simple argument eh ben, font que, et franchement, hein, bon, au-delà du fait qu'ils sont sympas, que maintenant, c'est toujours la même bande de potes, on se retrouve là-bas, donc c'est presque devenu notre deuxième maison. Mais si aujourd'hui, tu vois, ils sont déjà, là, on est en En janvier, ils janvier. sont déjà pleins pour l'été, C'est pour ce créneau qu'ils ont pris, en fait, ouais. uniquement pour ça, Mm, mm. tu vois. Et ils sont déjà pleins là de juin jusqu'à septembre, hein. Ah ouais. Ça m'étonne pas du tout ce que tu dis parce que j'ai un des hébergeurs que j'accompagne qui a justement pris ce segment de dog friendly, de Mmh. proposer un gîte dog friendly parce que eux-mêmes ont des chiens et eux-mêmes se confrontent quand ils partent en vacances bah, à ce que tu viens de dire. Ah oui. Et, euh, et donc c'est un vrai problème et du coup il a voulu résoudre ce problème en proposant un gîte à tous les amoureux d'animaux, en particulier des chiens, et en précisant que son gîte accueille volontiers des animaux. Bah, tu Donc vois, comme il n'y a pas besoin d'inventer des histoires extraordinaires ouais. pour arriver à se différencier. Ça, c'était un élément de différenciation Mhm. qui suffisait qui a suffi à faire décoller ce gîte, alors que bah, t'imagines dans le Var la concurrence qu'il y a au Ah bah niveau oui, du oui, gîte. oui, tout à Là, fait. c'est rien que dans le village où on est, t'imagines l'Orgue, Ah ouais. c'est considéré comme la plus belle commune du Var. Donc en gros, il doit y avoir, tu sais, tu donnes un coup de pied dans une poubelle, tu as 200 gîtes qui sortent, tu vois. Non, mais t'as que ça, tu as des gîtes Ouais. partout. Ah ouais, Euh, j'y suis allée c'est aussi, ouais. J'y ai vécu même, ah, mais enfin, avec quelques temps, ouais. c'est magnifique. Ouais, Mais donc, pour le coup, eux, ils ont vraiment réussi ça avec juste ce petit élément de différenciation parce que c'est les seuls. génial. Comme quoi, là, on est vraiment dans le terme de se différencier. Ok. Tu avais d'autres éléments de différenciation à évoquer ou est-ce que je te passe à la question suivante? Oh, tu peux passer à la question suivante. Ok. On a parlé des éléments de différenciation. Ça, je l'entends. On a parlé des appartements en résidence de tourisme. Mais est-ce que tu as une technique à nous partager sur comment je peux me différencier? Est-ce qu'il y a des techniques pour trouver son différenciateur? Alors, moi, je vais te partager bah, justement trois techniques de storytelling qui sont hyper intéressantes pour justement se différencier. En gros, quand on crée un storytelling, il y a trois axes autour desquels on peut créer une histoire. Premier axe, c'est vraiment le produit en lui-même. Donc, qu'est-ce que je peux raconter comme histoire autour de mon produit? Donc, ça peut être, par exemple, on a évoqué le choix de la déco, ce genre de choses. Mais ce produit, il est situé dans un cadre spécifique, par exemple. Donc, c'est quoi le cadre, son environnement? Je sais pas, est-ce qu'il est au pied des pistes ou est-ce qu'il va me falloir 10 minutes pour arriver à la première piste, tu vois? En gros, l'objectif ici, avec le produit, par contre, c'est pas de valoriser le produit en lui-même au sens strict. Tu vois, on va pas parler, par exemple, de la Des mètres vaisselle, ce genre carrés, de on va choses, pas ou des parler. mètres carrés. Hmm. Là, l'objectif, c'est de projeter les gens dans une expérience qui va être vécue, en fait, à travers ce produit. Hmm, OK? hmm. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est de capitaliser sur son client ou ses clients, c'est-à-dire ses anciens clients, en fait. D'accord. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit très justement, il y a un élément qui est hyper important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on loue une location saisonnière, euh, été comme hiver, on flippe. Ouais. Parce qu'on se dit, je vais arriver, ça va être n'importe quoi, je vais donc passer des mauvaises vacances, je vais devoir supporter un hébergement qui n'est pas à la hauteur. Et donc, à partir de là, bah, le temps en fait où je vais chercher, je vais être hyper tatillon sur ma recherche. Hmm, hmm. Et donc, je vais aller creuser le moindre détail. Et là, pour ça, les avis et les témoignages. Exactement. Ouais. C'est quoi Hmm. le vrai élément de différenciation? C'est les avis et les témoignages. Et moi, je suis toujours effaré, mais complètement effaré, de voir des hébergeurs touristiques qui ne collectent pas les avis clients. Ouais. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire. Je sais pas, et c'est pas grand-chose, hein. Laisser, par exemple, sur la table, au moment de la location, un feuillet
en proposant aux gens, par exemple, vous voyez, de remplir des petites étoiles et puis pourquoi pas de rédiger un avis pour expliquer ce qu'ils ont vécu, si vous n'avez pas envie de le faire en informatique. Si vous avez leur adresse email, pourquoi ne pas leur envoyer un email quelques jours après la fin de leur location en leur proposant de vous laisser un avis sur une plateforme, sur Trustpilot ou sur votre site internet, tout Ouais, simplement. tout simplement, ouais. Mais ça doit vraiment être votre obsession. Ouais. Vous voyez, collecter des avis clients, c'est le plus important. Vous voyez, euh, je pourrais presque faire le choix d'un habitat médiocre si j'ai des bons avis clients sur cet habitat, plutôt qu'un habitat qui a l'air super, mais où j'aurais pas d'avis ou des Mm. avis moyens. Ouais, là, je te rejoins parce que oui, les avis, c'est ce qui nous. C'est un peu les phénomènes, tu sais, du restaurant où tu vas là où il y a du monde. Oui, Tu sais, tu vas mais là où il y a oui, du monde. bah, c'est au-delà de là, c'est au-delà de tu vas là où il y a du monde. Tu as vraiment besoin de te rassurer. Ouais, C'est ah comme quand ouais. tu le vis tous les jours, toi aussi, dans ton métier, comme moi je le vis aussi. C'est comme quand tu veux choisir une formation, tu veux Mm. choisir quelqu'un pour t'accompagner. C'est tellement difficile, il y a tellement d'offres. Comment faire pour arriver à faire le bon choix? Et Mm. le seul moyen de faire le bon choix, c'est les avis clients. C'est les avis de ces personnes qui ont déjà travaillé avec toi et donc qui ont dit à un moment, ben voilà, j'ai travaillé avec Yen, j'ai passé un bon moment, j'ai été accompagné, j'ai atteint mes objectifs. Et ça, c'est important. Ouais, c'est le pouvoir de la recommandation, c'est clair. C'est clair. Exactement. Et donc, ça, typiquement, c'est pas un gros effort de créativité de votre part. Par contre, ça va nécessiter une vraie attention. Mais ça doit être votre priorité en tant qu'hébergeur touristique, c'est de collecter des avis. C'est le plus important. Le reste, c'est secondaire. Puis j'ai même envie d'aller plus loin en disant que parmi les avis, ce qu'on peut y trouver, c'est effectivement de la recommandation, mais on peut aussi trouver des éléments à ajuster et à améliorer. Donc ça participe en plus à l'amélioration continue de ton produit, Exactement. parce que bah, on va te dire la literie était pas top, ou je ne sais pas, la luminosité, j'en sais rien, la déco, les rideaux un peu passés, un peu vieillots, etc. Ça va te permettre de t'améliorer et d'aller encore plus loin. Donc Bah, tu sais, double effet qui se coule, quoi. je pense que tu connais la plateforme Trustpilot. Ouais. Et Trustpilot, ils partent du principe qu'un bon avis, c'est pas un avis à 5 étoiles, c'est un avis qui est compris entre 4,7 et 5 étoiles. Mhm. Donc, l'avis parfait, c'est 4,8, 4,9. Tu Ouais. vois? Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as effectivement une majorité d'avis 5 étoiles, mais qu'il y a quelques avis 4 étoiles, voire même plus bas, Mhm. qui viennent temporiser cette note et qui donnent de la perspective, en fait. Ouais. Tu Je vois? vois, ouais. Et donc, à partir de là, il ne faut pas non plus. Alors, bien sûr, vous, votre objectif, c'est pas de vous retrouver avec une note à 2 ou à 3, hein. C'est ce qui vient d'arriver à la boulangerie, là, juste à côté de chez moi. Ils sont effondrés. Ah mince. Bah, c'est leur faute. Ouais. Mais vous, votre objectif, c'est pas de vous retrouver avec une note basse, c'est de proposer un service excellent, mais vraiment d'arriver à accepter bah, justement Qu'il y ait une euh, marge de progression. une marge de progression. Mm. Et puis cette marge de progression, elle est aussi rassurante. Ça fait partie aussi des choses rassurantes, en fait. Mm, Parce que mm. le côté tout est parfait, ça a un côté un peu faux. Louche. Ben Ça oui, fait ça a un louche. côté. Ah non, mais ça fait très louche. Donc vraiment, Ouais. n'hésitez pas là-dessus. Après, alors je vais peut-être anticiper sur ce que tu vas me poser la question. Il y a plein de manières de collecter des témoignages. Bien sûr, il y a les témoignages écrits. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et ça, vous allez pouvoir les collecter sur votre site Internet si vous êtes un hébergeur touristique qui a un site Internet parce que vous avez plusieurs logements. Mais par exemple, si vous avez juste un logement, vous allez pouvoir collecter ces avis typiquement sur les plateformes sur lesquelles vous allez les mettre en location, que ce soit Airbnb, ce que vous voulez. Vous voyez. Après, si vous avez la chance, par contre, d'avoir votre site Internet, malgré tout, je vous encouragerai toujours à avoir votre site Internet, même si vous avez peu de logements. Il y a plein d'autres manières de collecter des avis. Typiquement, moi, une des manières que j'aime bien, alors en France, c'est rarissime. Par contre, on voit beaucoup ça aux États-Unis. Mhm.
C'est la vidéo. Vous voyez? Ah ouais. Typiquement, on dit aux gens, oui, on challenge le truc en mode un petit peu gamification, Mhm. en disant, bah, on va vous rembourser par exemple 5% de votre location. Et en échange de ces 5%, bah, vous nous faites une petite vidéo, vous nous faites un vie ma vie en fait dans le logement. Ah, génial. Une sorte de Et room tour, un petit... c'est ça. Ah, Alors, génial. sur une location, par exemple, qui va coûter 1 500 euros, bah voilà, il faut renoncer quand même à 70, allez, on va dire même 5%. Allez, on va dire, donc, quand même se dire, allez, je vais renoncer à 75 euros, mais 75 euros qui ne sont rien par rapport à tout ce que cet avis en vidéo va pouvoir vous apporter. Parce que cet avis en vidéo, derrière, si vous avez bien recueilli le consentement des personnes que vous allez pouvoir l'utiliser, etc., Mhm. mais vous allez pouvoir l'utiliser sur vos réseaux sociaux, Sur le sur votre site. site internet, vous allez pouvoir aussi l'utiliser en publicité. Bref, c'est hyper intéressant ce format vidéo. On l'oublie souvent, mais typiquement, si vous voyez des gens qui sont dans le logement, qui sont en train de se filmer, en train d'expliquer qu'ils ont passé des vacances hyper sympas, très clairement, vous prendrez tous ce logement. Alors que si c'est juste un avis avec des étoiles, voilà, vous aurez besoin d'en lire plusieurs. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas à varier aussi les formats de ces témoignages. C'est ça qui va vraiment donner beaucoup de richesse aussi à votre storytelling très orienté client. Alors c'est drôle parce que ce que tu évoques sur la notion de vidéo et sur la notion de photo aussi, autant des vacanciers qui partagent via un hashtag par exemple, parce que si t'es malin, t'as mis un hashtag dans ton logement, enfin associé à ton logement, comme ça les gens peuvent l'utiliser sur leur réseau quand ils partagent des publications et du coup tu les repères facilement et tu les repartages. La notion de vidéo, je l'aurais plutôt associée, tu vois, à des influenceurs voyage qui, eux, bon, bah là, c'est une presta, quoi. C'est une presta ou c'est un échange de bons procédés, mais j'aurais pas pensé, tu vois, à le proposer à des vacanciers lambda, en fait. Là, pour le coup, je vais te donner un exemple qui est tiré de ma propre expérience. Comme tu le sais, il y a quelques années de ça, j'ai eu aussi une activité artisanale. Mhm. Donc, tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir avec les hébergeurs touristiques, mon pauvre ami. Mais si, mes meilleurs influenceurs, ça n'a jamais été des influenceurs. Là, c'est des clients. Euh, c'est juste des clients qui étaient Ouais. tellement contents qu'ils en parlaient autour d'eux. Et typiquement, j'ai une personne parmi ces clients qui a été tellement contente qu'elle m'a ramené quasiment 80 clients en tout. Ah oui. Tu vois? Ouais, ouais. Juste parce qu'elle était heureuse de son expérience. Mhm. Et moi, je vous dirais, aujourd'hui, aller chercher un influenceur dans le domaine du tourisme, ça va vous coûter une blinde. Et quand on est typiquement, quand on est un petit hébergeur, on n'a pas forcément les moyens de payer cher pour ça. Tout à fait. Par contre, le fait de dire à des clients, on vous offre 5%, mais en échange, vous nous faites une petite vidéo sympa pour expliquer l'expérience que vous avez vécue en toute objectivité. Mhm. Et ben très clairement, je pense que vous imaginez pas ce que ces petites vidéos-là, très authentiques en plus, parce que vous demandez absolument pas aux gens de le filmer avec des super trucs. Non, avec ton Et téléphone, ça fait ouais, largement le tu job. sais, on n'est pas en mode téléphone à la pomme 13, tu vois, au 14 maintenant. Non, non, tu vois, on est en mode, voilà, même un téléphone pourri, c'est filmé, mais c'est authentique. Il faut pas, tu sais, je crois qu'il y a une grosse tendance de fond qui émerge en fait sur les réseaux sociaux notamment, et qui va être très forte en 2023-2024. C'est vraiment la fin de la perfection des contenus. Tu vois, les gens, ils en peuvent plus d'avoir des contenus hyper léchés, des Mm. super belles vidéos, des visuels qui sont toujours les mêmes, parce qu'ils sont tous fabriqués avec les mêmes logiciels, etc. En fait, les gens, ils veulent revenir à des choses hyper authentiques. Donc, quelque chose d'authentique, c'est des choses qui sont imparfaites, Mm. mais en tout cas, quand on les voit, on se dit c'est vrai. Ouais, ouais. Voire même du live, quoi. C'est vraiment du live. C'est... Exactement. Ouais, Et là, ouais, ouais. typiquement, ce genre de vidéo, bah, c'est ce qu'on voit émerger aux États-Unis. Là, pour le coup, je te laisserai aller regarder, mais tu Ouais. vas voir, c'est incroyable. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir énormément d'impact. Ah ouais, là-dessus, je te rejoins et j'en parlais aussi avec un dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière sur effectivement
On n'est plus sur, même tu vois, sur Insta, sur des réels ultra sophistiqués. Les stories qui marchent le mieux, par exemple, aussi, c'est des stories prises sur le live avec aucune retouche, aucun... Voilà, quelque chose qui est vraiment brut, brut. Et c'est ce qui, effectivement, plaît, parce que c'est ce qui a l'air plus vrai. Là-dessus, je te rejoins. Tu as parlé de 3 techniques pour se J'en ai oublié différencier. j'ai oublié la troisième. Eh bien, écoute, c'est... Oui, je sais, je l'avais en tête. Et ben, la troisième, c'est tout simplement de parler de vous en tant qu'hébergeur, parce que néanmoins, ben, à un moment, si vous avez choisi d'acquérir ce bien pour ensuite le proposer à des gens, alors bien sûr, il y a l'aspect financier, etc. Il y a un côté investissement, Il y a un côté coup de mais cœur. il y a pas que ça. Mm, Il y mm. a aussi parce qu'à un moment, vous l'aimez, ce logement. C'est un hébergement que vous avez aussi, vous l'avez choisi parce qu'il y avait un cadre spécifique. Peut-être aussi que c'est un hébergement dans lequel vous allez Mm, vous-même mm. en vacances. Par exemple, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a un hébergement en bord de mer, pas loin du Cap d'Agde. Donc, c'est un hébergement touristique qu'elle loue quasiment toute l'année, hein, à des locataires saisonniers. Mais en même temps, bah, elle prend ses vacances aussi là-bas, Mm, mm. l'été. Ouais, ouais. Ça Et, me parle bien, ouais. et elle a un logement. Euh, et donc, à partir de là, il y a eu un vrai choix à un moment qui s'est fait. Donc, pourquoi à un moment, bah, ce choix s'est fait? Qu'est-ce qui a fait à un moment que vous avez eu, vous, un coup de cœur pour cet endroit, pour ce Mm. logement spécifique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'iriez pas passer vos vacances ailleurs que là? Vous voyez? Ça aussi, à un moment, on a besoin de l'entendre. Là aussi, bien sûr, vous pouvez l'écrire, hein, mais là aussi, moi, je vous inciterais vraiment à travailler à fond le support vidéo, hein, parce que rien ne vaut le fait d'avoir quelqu'un qui nous parle qui nous parle directement plutôt que quelqu'un qui a juste écrit des mots. Ouais, d'accord. Donc là, tu Bah, parles plus, par exemple, de vidéos en type face cam. complètement. Bah, tu sais, à une époque où il y a de plus en plus, je pense, alors, je sais que tu vas me poser des questions sur le copywriting, c'est pour ça que, pour le coup, genre, j'anticipe un petit peu. Enfin, je vais anticiper complètement. Aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse se reposer que sur le copywriting, donc à savoir sur l'aspect rédactionnel, on va Mm. dire, du contenu. Pourquoi? Parce que on est aussi à une époque où il y a de plus en plus de méfiance vis-à-vis du rédactionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est devenu inefficace, mais il y a de la méfiance déjà sur bah, son authenticité. Est-ce que c'est bien la personne qui est l'hébergeur touristique qui l'a rédigé? Est-ce que ça n'a pas été rédigé par un professionnel du marketing? Pourquoi pas même par une intelligence artificielle Ouais, maintenant? maintenant, oui. Tu vois? Mm. Donc, globalement, le rédactionnel, moi aujourd'hui, je t'avoue qu'avec, pourtant c'est mon métier, hein, mais avec les avancées qu'il y a en ce moment, quand je vais sur un site et que je lis un contenu, bah, j'en suis même moi à me demander, bon, alors c'est qui l'a Ah vraiment ouais. écrit, tu vois? Mm, Et pour avoir testé, tu vois, des systèmes d'intelligence artificielle, ce genre de choses, franchement, c'est bluffant, hein. mm. Donc, D'accord. aujourd'hui, moi, je te dirais, oui, le copywriting, c'est important, mais néanmoins, je pense que c'est vraiment un élément qui est quand même compliqué à manier. Et pour renforcer ça, avoir une vidéo où c'est vraiment vous, en tant qu'hébergeur, qui parlez aux personnes, donc en face caméra, en disant, bah voilà pourquoi moi j'ai choisi justement pourquoi moi j'ai eu envie à un moment d'avoir cet hébergement, etc. Enfin, tout ce que je vous ai dit. Ouais. Bah, pour le coup, ça va apporter énormément d'authenticité. Pas besoin de faire une vidéo extraordinaire, ultra léchée, etc., hein. Vraiment, là-dessus, il faut essayer d'appliquer des principes très frugaux. Donc, typiquement, votre téléphone, tu as vu avec ma super coque rouge de Ouais, la... Cross-Mobile. Ouais. Mais tu vois, un simple téléphone, et vous pouvez faire quelque chose de vraiment très, très sympa. Et puis, si ça peut rassurer certains, parce que je sais d'avance que beaucoup ne seraient pas à l'aise avec le face cam, on peut très bien s'imaginer quand on est hébergeur, c'est aussi faire une visite en vidéo, téléphone à la main, Exactement. soit de l'hébergement ou de l'environnement. Tiens, je me balade, je suis à 5 minutes à pied de mon logement. J'étais à la recherche d'un endroit très calme pour me changer les idées. Bah, je le partage.
et de temps en temps, et on entend la voix. Et on entend la voix et on entend l'émotion, en fait, l'émotion qui se passe à ce moment-là. Et je pense que ça peut suffire aussi. Bah, tu vois, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'étais à la Clusa. Mm. Ah, Et tu vois, typiquement, je connaissais pas la Clusa. Tu vois, j'y étais allé un petit peu en été, mais vite fait en fait, tu vois. Donc en hiver, je connaissais pas du tout. Il faut savoir que j'aime pas la neige, donc le ski, c'est pour moi quelque chose de très compliqué. Tout ce qui est tourisme en hiver, c'est pour ça que je vis dans le sud. Et Euh, moi, j'ai quand même, depuis 3 ans, essayé de te faire venir sur un trail blanc. Je Ah l'apprends non, maintenant. le truc impossible, tu vois. Et donc pour le coup, ce qui était marrant, c'est qu'on était on était dans un très bel hôtel en fait, un petit peu sur les hauts de la Clusa. Mhm. Et j'avais une chambre en fait avec une terrasse, tu vois, et qui donnait vraiment tu sais, j'avais vraiment une très belle vue sur la vallée. Et sur le coup, vu qu'on avait déjà parlé de ce webinaire, je me disais, mais tiens, qu'est-ce qui me ferait venir à la Clusa? Et je regardais un petit peu ce qu'il y avait de la Clusa, ce que je pouvais voir de la Clusa. Et ce que je voyais de la Clusa, c'était ou des photos super touristiques, ou alors je voyais des hébergements qui ressemblaient des fois à un peu des cages à lapins, hein, on va être clair. Et je me disais, bah, ce qui me donnerait envie, ce serait juste d'avoir une jolie La vidéo, vue. mais tu vois, même au téléphone, juste de quelqu'un qui me dit, waouh, regardez comme c'est beau, et puis Ouais, bah, tu fais la c'est vidéo, ça. tu vois, et là, bim, t'en prends plein les yeux, c'est hyper spontané parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très direct et authentique. Mm. C'est un moment fort comme ça qui est pris sur le vif. Et tu vois, typiquement, ça me donnerait envie parce que c'est vrai que le cadre est magnifique, Ouais. tu vois. Et là, tu te dis, ça, tu vois, typiquement, ça me donnerait envie. Et ça, il n'y a que le support vidéo qui pourra vous l'apporter. Et ça reste un élément de storytelling important, hein. Aujourd'hui, quand on fait du storytelling, on ne fait pas que de l'écriture. Mm, On va mm. utiliser plein de supports qu'on va agréger comme ça pour arriver à créer une histoire cohérente. Ça me parle ce que tu dis parce que j'en ai vu quelques vidéos comme ça de personnes qui montraient le lever de soleil, enfin le café pris depuis la terrasse au moment du lever de soleil. Et là, tu dis, ah ouais. Et là, tu dis, mais je voudrais tellement, tu sais, cette quiétude qu'il y a aux premières lueurs du jour Ah, et c'est là où où tu te sens seul au monde. Tu j'ai te sens envie seul d'y au monde. aller. Ah ouais. Tu dis, c'est là où j'ai envie d'être, tu vois. Tu te vois avec ton petit plaid sur ta terrasse, mais juste pour admirer ce moment. Ce moment et il n'y en a pas beaucoup qui, à cette heure-là, vont en profiter et tu te sens vraiment seul au monde et c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça Bah génial. oui. Donc, toi, tout à l'heure, tu nous disais qu'il fallait vraiment, bah, pour se différencier, savoir bien valoriser son produit, son offre d'hébergement touristique. Quels autres éléments pour créer On a parlé de confiance. Tu as vraiment dit que c'était important de créer un lien de confiance. Quels sont les différents éléments qu'on peut utiliser aujourd'hui pour justement créer cette confiance ou proposer, amener l'utilisateur à avoir confiance? Alors, il y en a plusieurs. Pour le coup, donc on a dit sur cette page de réservation, donc je vais reprendre un peu des éléments que j'ai déjà dit. Typiquement, bah, au-delà de votre rédactionnel, on va pouvoir déjà utiliser par exemple de la vidéo. Donc mettre de la vidéo pour justement montrer des choses sur cette page de réservation, qui est une page stratégique, hein. Pour enrichir cette page. C'est ici vraiment aussi sur cette page de réservation, on va ramener encore des témoignages clients. Oui, Et là, vraiment, il faut vraiment sortir vos plus beaux bijoux. C'est vraiment aller mettre vos plus beaux témoignages, les témoignages les plus forts, etc. Là, typiquement sur la page de réservation, on évite les 4 étoiles, etc. Bon, là, on va vraiment chercher les plus beaux témoignages que vous pouvez avoir. Mais ces témoignages, ils vont être super importants. Après, il y a des éléments de réassurance un petit peu plus factuels qu'il faut amener. À savoir, bah, typiquement, comment va se passer le règlement. mhm. Est-ce que je dois verser un acompte tout de suite? Auquel cas, si. Les conditions d'annulation aussi, je pense, Mais surtout dans oui, l'hébergement, ouais. bah, déjà pour le règlement, est-ce que je dois verser un acompte tout de suite? Est-ce Ouais. que mon paiement, il est sécurisé? Est-ce qu'il est garanti? Si j'annule, c'est quoi les garanties d'annulation? Est-ce que je vais être remboursé? Toutes ces choses-là, en fait. Mhm. Je vais être remboursé jusqu'à quelle date? Mm. Tout ça, c'est des petits éléments, en fait, de réassurance qui sont super importants. Un élément qui reste super important, si c'est votre site Internet. Est-ce que votre site, il est en HTTP ou en HTTPS? TPS.
Alors, ça peut sembler être une porte ouverte pour nous parce qu'on est des professionnels du marketing, mais il y a encore plein de gens qui ont des sites qui n'ont pas de certificat SSL. Mm, mm. Le certificat SSL, c'est un certificat qui encrypte d'une certaine manière Les votre données, ouais. site, les données de votre site. Et donc, ça sécurise les données en fait de vos clients à partir du moment où ils déposent des données. Donc, très clairement, il y a plein d'éléments. Ça, c'est typiquement un élément qui est hyper important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme élément de réassurance? Les avis, pour Euh, moi, c'est vraiment le plus important. Tu parlais de règlement. Est-ce qu'on peut régler en plusieurs fois selon les montants? Est-ce que, comme tu disais, est-ce qu'il y a acompte et paiement solde à la fin? Est-ce qu'il y a des facilités en termes de check-in, check-out quand on est dans l'hébergement oui, touristique? Est-ce que j'ai une arrivée autonome, tu sais? Des choses comme ça? exactement. Ouais. Ouais, ouais. Exactement. Donc, c'est tous ces petits éléments-là qui vont vraiment vous permettre d'enrichir un peu cette page et puis de créer bah, de la réassurance et de la confiance. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre, si vraiment c'est une page principale, mais c'est pas votre site internet, par exemple, si vous êtes typiquement sur une plateforme type Airbnb, Mm, mm. ce genre de choses, ou Booking, euh, mettez un maximum de photos. Ah oui. Un Oui, oui. maximum de photos. Et là, pour le coup, pour les photos, faites-les pas vous. Parce Merci. que, Merci, mais Lionel. non, mais vraiment, parce qu'on n'en peut plus de voir des Non. photos moches d'hébergement. J'en ai marre, moi, Euh, c'est de voir le propriétaire dans les miroirs à alors, chaque fois. honnêtement, ce jour-là, vous faites venir la boîte de ménage, vous faites le plus grand ménage qui soit. Si vous avez aussi la possibilité, ça, j'ai connu des gens qui le faisaient, de faire venir juste pour un seul jour un professionnel du home staging. Ouais. Parce que des fois, en une journée ou deux, sur une prestation assez peu coûteuse, on peut vraiment enjoliver de manière extraordinaire un lieu. Et puis, payez-vous un photographe. Une séance photo, 1 heure, ça va vous coûter, allez, 200 balles. Mm, mm. Et vous allez avoir plein de photos Ouais. sous toutes ces coutures. Donc, vraiment, ça vaut le coup de vraiment mettre les moyens là-dessus. Parce qu'on a envie aujourd'hui de louer un endroit dans lequel on va être bien. Et pour peu que votre téléphone, bah, ce jour-là, il fasse pas très beau, que ce soit un peu sous-exposé, etc. Il rendra pas justice au bien, ouais. Tout à fait. Exactement. Ouais. Et peut-être que bah, il y a plein de gens qui passeront à côté et qui iront louer celui du voisin parce que lui, il aura fait le job. Ah ouais. Non, mais là-dessus, la photo, de toute façon, c'est, y a pas, enfin, je t'apprends rien, mais sur des plateformes comme Airbnb, qu'est-ce qui fait déjà la différence? C'est la photo de couverture. Qu'est-ce qui fait que tu vas cliquer quand tu as 50 Mais résultats, tu as clairement. 130 résultats? C'est la photo de couverture, quoi. Bah, en plus, dites-vous que c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire 50 fois, c'est quelque chose que vous allez avoir à faire une fois. Mm, Donc, mm. même avec la prestation de home staging, si vraiment vous pensez que c'est nécessaire, c'est même pas obligatoire. Parce que vous pouvez aussi, vous, avoir du goût. Non, non, mais il faut le dire, hein. Moi, j'en ai pas. Donc, typiquement, si j'avais un hébergement touristique, je ferais appel à quelqu'un pour le faire à ma place. D'accord. Mais on va dire, c'est quelque chose qui va vous coûter, allez, entre 100 home staging, environ 5, allez, entre 400 et 500 euros. Et ça va monter à 1 500 euros peut-être avec quelqu'un qui va venir et ce qui n'est pas Mettre en grand-chose. scène. Ouais, mettre en scène, en fait. Ouais. Oui, ce qui n'est pas grand-chose, vous avez besoin de l'avoir fait une fois pour peut-être les 5 prochaines années, mais au moins vous aurez des super photos. Ouais, là-dessus, je te rejoins. Et clairement, moi, les photos, j'en parle beaucoup sur le blog parce que il y a plein d'astuces qu'on peut facilement mettre en place pour donner de la vie en fait à son logement et, Ah et le oui, rendre, attractif et permettre aux gens de se positionner. Alors, c'est drôle parce que tu as utilisé un terme qui dit c'est un investissement qui vaut le coup. mm, Ça, et ça me permet, c'est une belle transition, ça me permet d'arriver sur la dernière question que je voulais te poser. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai découvert ton podcast et donc les chemins de la frugalité. Et donc, tu mets vraiment en avant comment on peut aujourd'hui euh, consommer mieux, mais surtout aussi dépenser moins et avoir quand même un niveau de qualité élevé.
Et une des questions que tu poses souvent, c'est est-ce que cet investissement, il est vraiment important, indispensable, etc., dans une démarche frugale? Est-ce que tu peux, donc moi, je veux inviter les auditeurs à écouter et à découvrir ton podcast. Il y a un épisode en particulier, moi, qui m'a plu, donc je vais quand même le citer, c'est l'épisode numéro 5, où tu parles d'innovation frugale, mais plus précisément, comment on peut développer une entreprise et gérer son entreprise de manière frugale, c'est-à-dire avec peu, voire pas d'argent du tout, ou d'investissement. Et justement, dans cet article, tu livres déjà 3 principes clés. Si tu veux, tu peux en reparler et je te laisse plutôt en parler toi. Mais cette notion, je pense qu'elle est intéressante pour des hébergeurs touristiques que moi, je cible, à savoir, c'est plutôt des hébergeurs indépendants, donc qui ont que un, deux ou trois biens, et qui, effectivement, doivent faire très attention à leurs dépenses. Et là, je trouve qu'on se rejoint complètement. Enfin, ton podcast et cet article-là, cet épisode-là, il tombe à pic. C'est effectivement quels sont les principes pour dépenser moins, mais mieux. Alors, moi, je vous dirais que, en gros, il y a trois grands principes qu'il faut adopter. Euh, Trois grands principes qui sont des principes de bon sens, mais que souvent on a tendance à oublier en fait quand on cherche tout simplement à ce que son entreprise marche. Mm. Parce qu'avoir un logement, un logement locatif comme ça, un logement saisonnier qu'on met en location, ça reste une petite entreprise. C'est un business, Et, et complètement. on a Ouais. envie que ça fonctionne en fait. Mm. Et souvent, moi, ce que j'ai constaté, puis que j'ai vécu aussi dans mes multiples aventures entrepreneuriales, c'est qu'on a tellement envie que ça marche qu'on claque des fortunes pour que ça marche. Mm. Et parfois de manière complètement inconsidérée. Donc, moi, je suis vraiment convaincu qu'on peut développer une entreprise avec très, très peu d'argent. Et là, pour ça, il y a donc trois principes. Le premier, c'est vraiment de définir de manière très claire son terrain de jeu. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi les moyens que j'ai à ma disposition aujourd'hui? Je prends un exemple. Euh, Si je ne sais pas écrire, il y a plein de gens qui ne savent pas écrire, je veux dire, qui ne savent pas écrire correctement, Exactement, tu pour vois. faire. Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas me lancer dans l'écriture d'un blog ou je ne vais pas me lancer dans le fait je ne vais pas payer quelqu'un pour écrire mon blog, Mm, mm. tu vois. Ce serait absurde. Par contre, peut-être que je suis super à l'aise en vidéo. Et donc, à partir de là, peut-être que je vais plutôt me dire, tiens, je vais plutôt créer une chaîne YouTube, je vais, pourquoi pas, me mettre sur TikTok, ce genre de choses. Mais en tout cas, je vais capitaliser sur mes forces. C'est ça D'accord. que j'appelle définir son terrain de jeu. C'est vraiment de me dire, c'est quoi les ressources que j'ai à ma disposition aujourd'hui, des compétences, le budget, Ouais, des outils aussi à ta dispo, ouais. les Mm. outils à ma dispo, mon entourage, parce que mon entourage, il est souvent partie prenante aussi. Mhm. Qu'est-ce que mon entourage sait faire aussi? Ouais. Et comment, à partir de ça, je peux créer quelque chose de... je peux générer de la valeur, tu vois? Mm, mm. Plutôt que de me dire combien ça va me coûter pour que ça marche, ce truc. Ouais. En Parce que comme tu gros, disais pour la photo, hein, peut-être que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui pourrait tout à fait faire des super photos de ton bien, quoi. Mm. exactement. Mais juste parce que c'est quelqu'un qui sait faire, qui a l'œil, en fait. C'est quelqu'un qui... Ouais. Il faut juste savoir regarder autour de soi. Donc déjà, pour moi, regarder, tu vois, définir son terrain de jeu, c'est vraiment, tu sais, faire la différence entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Euh, Majorité des entrepreneurs sont verre à moitié vide, c'est-à-dire combien ça va me coûter pour que ça marche. Il Tu me manque vois, ça, il me manque il me ça, il me manque manque ça, il ça. me manque Mm. ça, il me manque Mm. ça. Et je sais pas faire, etc. Donc je suis bloqué, tu vois. Alors que l'idée, c'est plutôt j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je sais faire ça, tu vois. Donc, à partir de là, comment je peux valoriser ce que je sais faire pour arriver à faire plus? Tu sais, moi, j'ai toujours eu à cœur d'une chose quand j'ai accompagné des clients, hein, que ce soit des toutes petites structures ou même des très grandes entreprises. Ça a été de jamais arriver dans ces entreprises en leur disant, euh, vous savez rien faire, tout ce que vous avez fait avant est On nul jette et on et recommence tout. Ouais. forcément, on va tout recommencer. C'est plutôt de leur dire, ah, vous avez vraiment, voilà ce que vous avez vraiment fait de bien et on va partir de ça parce que ça, vous savez vraiment le Mm. faire et on va essayer de développer ça.
Ouais. tu vois? Ouais, de capitaliser sur l'existant et de Et c'est l'améliorer. tellement vertueux, puis je trouve que ça fait grandir tout le monde. Tu vois, on n'est pas juste dans le côté. Alors, j'aurais peut-être gagné plus d'argent si j'avais eu l'autre attitude, mais en même temps, je trouve ça tellement plus vertueux de faire grandir tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'important. Mm, mm. Deuxième élément qui est important, c'est vraiment de faire de la maîtrise de vos coûts une obsession. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire, alors attention, hein, faut pas devenir psychorigide. Des fois, il faut dépenser de l'argent. Typiquement, si demain vous devez faire de la publicité, il ne faut pas vous dire est-ce que je peux faire autrement que de faire de la publicité? Non. Typiquement, il y a des moments où il faut savoir mettre un chèque pour faire de la publicité, que ce soit sur les plateformes, parce que les plateformes aujourd'hui, ben, elles sponsorisent Bien sûr. tu vois, par exemple, Et mettre à la une ceux qui payent, hein. Il y a pas de. ben, je vais à Vannes en fin juin, en Bretagne, pour participer à un trail. J'avais besoin d'un hébergement touristique. Je suis allé sur Booking et j'ai choisi un des premiers hébergements qui est apparu et qui était en lien sponsorisé. Mm, mm, mm. Donc, typiquement, il y a des moments où le fait, tu vois, typiquement, là, la question ne se pose pas. Par contre, elle peut se poser sur plein d'autres choses. Typiquement, euh, moi, je vois des gens, je vois des gens qui disent, ah, il faut avoir un outil pour automatiser les publications sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui déjà, vous avez par exemple des réseaux sociaux qui ne sont pas clairement investis, Ouais. est-ce qu'il ne vaut pas mieux vous dire, bah, plutôt que d'investir dans cet outil-là, je vais déjà commencer par développer mes réseaux sociaux s- sans payer, en essayant de faire bien ou mieux sur les plateformes sur lesquelles je suis. Et puis ensuite, je verrai la pertinence d'un outil pour automatiser si vraiment un jour j'étais débordé sur mes Mm, réseaux. mm. Mais on va être clair, c'est pas, c'est pas systématique que du jour au lendemain, vous deveniez un influenceur en tant qu'hébergeur C'est touristique. ça. Euh, Moi, si je vois par exemple, si je reprends mon petit hébergement touristique où je vais l'été, aujourd'hui, il a un groupe Facebook. Groupe Facebook dans lequel il a tous ses anciens locataires, donc on doit être à peu près 800, tu vois, parce que vu qu'on est toujours les mêmes. Donc il a sa micro-communauté, mais en attendant, ben, il nous donne des news C'est régulières, cool. il nous Mais donne des via un news groupe. même. C'est drôle, ça, via Comment? un groupe. Via un Ouais, groupe. Ok. oui, via un groupe. Il nous donne des news via, par exemple, des news de sa santé, parce que c'est une personne qui est âgée. Par exemple, là, en ce moment, ils refont la piscine, donc ils nous postent des photos Mm. tu vois, des petites choses Ouais, il comme garde le ça. lien. Ouais, ouais, il Ils garde le gardent le lien. lien et ça suffit pour remplir. Et puis en plus, il y a des gens bah, qui continuent à recommander. Ça n'empêche pas d'être aussi présent sur les plateformes, parce qu'il a quand même des annulations. Mais Mhm. pour le coup, comme il me dit, bah, aujourd'hui, quand j'ai une annulation, en 2 heures, c'est comblé sur une plateforme. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc, vous voyez, avec des choses très simples, qui sont des questions de bon sens, eh ben, il a réussi à vraiment maîtriser ses coûts au maximum. Et donc, à partir de là, c'est important. Ou comme on le disait, par exemple, peut-être que avant de payer un méga photographe, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui sait faire des belles photos, mais qui sait vraiment le faire, Ouais, hein. c'est vraiment le faire, ouais. Qui sait vraiment le faire, pas C'est pas parce que c'est le quelqu'un, neveu de. oui, pas votre petite nièce qui a un compte Instagram, C'est ça. ou votre neveu qui est sur TikTok, vous voyez, pour faire 3 vidéos. Il y a un moment, il faut être sérieux. Non, Mais non, ouais. pour Qui le connaît coup, les quelqu'un codes qui et sait vraiment le faire. ah ouais, qui est équipé et qui connaît les codes. Ouais. Mm. Exactement. Mais vraiment, maîtriser vos coûts, c'est hyper important. Et je vous le dis en connaissance de cause, j'ai suffisamment dépensé beaucoup trop d'argent dans des outils qui m'ont servi à rien et qui n'ont pas du tout servi à mon développement pour le savoir. La seule chose dans ma tête qui a servi à enfin, qui a servi à mon développement, c'est mon ingéniosité. C'est C'est les ma systèmes D? créativité, c'est Ouais. le système D. C'est toujours là, en fait, où j'ai été le plus rentable. Très, très rarement sur le fait d'investir dans des outils de fou, ce genre de choses. Ouais, ouais, ça, Les trois quarts des je outils vois dans bien. lesquels d'ailleurs j'ai investi, j'aurais tout à fait pu m'en passer et faire les choses moi-même à la sortie. Donc, mais par exemple, typiquement aujourd'hui, pour moi-même, et pourtant j'ai une très grosse communauté personnelle, Mhm. au-delà de l'entreprise pour laquelle je travaille.
J'utilise aucun outil d'automatisation. Je vais à la main faire mes publications, Publication, ouais. etc. Et je le vis très bien. Je suis absolument pas débordé, alors que c'est un projet annexe à mon activité professionnelle. Vous voyez? Ouais, ouais, ouais. Donc, globalement, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a un troisième élément qui reboucle justement. Pourquoi ça ne me prend pas beaucoup de temps? C'est parce qu'il faut penser recyclage. Ouais. En fait, je pense que là aussi, c'est une question de logique du verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent du principe qu'ils n'ont pas assez de contenu. Qu'est-ce que je vais publier? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Etc. Ou j'ai fait un article de blog, mais je ne sais pas comment faire un teasing sur les réseaux sociaux, etc. Bah, vous l'avez votre contenu, vous avez votre article de blog, par C'est exemple. ça. À partir d'un article de blog, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous donner un petit exemple. Alors, c'est un marketeur américain. Alors, j'aime pas parler des marketeurs américains, mais celui-là, je l'aime beaucoup, qui a développé cette théorie. Puis, c'est une théorie que j'avais déjà, donc pour le coup, que j'utilisais déjà, mais j'étais très content de voir qu'on avait la même, sauf que lui, il est beaucoup plus connu que moi, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, et qui a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la pyramide inversée, et qui est hyper Ouais. intéressante parce qu'il part du principe qu'il y a ce qu'on appelle des contenus piliers. Les contenus piliers, c'est typiquement un article de blog, une vidéo ou un épisode de podcast. Et moi, j'ai réduit ça parce que ça me gavait. Et je me suis dit, en fait, il n'y a qu'un seul contenu pilier, c'est l'article de blog. Mhm. Et à partir d'un article de blog, bah, en fait, on se rend compte qu'on peut faire des kilos de choses avec un Et ouais. article de blog. Un Et à épisode de partir podcast. un épisode de podcast, moi, par exemple, tous mes épisodes de podcast, c'est mes articles de blog que je Ouais. transforme en épisode de podcast. Je peux faire aussi un script de vidéo. Ouais. C'est exactement le même, hein. J'ai juste le script de vidéo, sauf que je mets ma caméra, je me filme et c'est un script de vidéo. Tu peux en faire un e-book. Je peux faire un e-book si j'en ai plusieurs. Mm. Et hop, mon petit lead magnet, c'est mon En aimant à aimant. prospect sur Mm. mon site, bim, je l'ai alors que j'ai fait aucun effort. Tout à Qu'est-ce fait. que je peux faire d'autre? Je peux le séparer en morceaux, je peux le découper. Ça fait Et plusieurs là, d'un seul publications. coup, j'ai des publications sur les réseaux sociaux. Puis je peux Ouais. encore le découper. Et puis j'ai des stories. Ouais. J'ai plein de choses en fait d'un seul coup. J'ai des carousels. J'ai plein de trucs en fait, plein de contenus. À partir de quoi? À partir d'un seul contenu qui est cet article de blog. Mm. Alors peut-être que votre stratégie, c'est pas nécessairement d'avoir un blog, mais peut-être que même à partir d'un simple article, moi j'ai fait le test par exemple, et, euh, et notamment avec un influenceur qu'on a accompagné. Euh, Bah, typiquement, on a posté plusieurs fois le même contenu. Bah, on s'est rendu compte qu'on avait toujours le même engagement. C'était les formats qui avaient changé. Même pas, juste poster exactement le même contenu. Après, là, ça rejoint. Non, mais en fait, ça rejoint ce qu'on entend souvent, c'est que de toute façon, toute ta communauté ne va Ne pas va te pas lire. voir ton contenu. Eh oui, Et bah, puis à chaque fois. après, au pire, tu peux varier un peu. Tu Mm, changes le mm. visuel, tu peux changer un petit peu bah, le contenu rédactionnel, etc. Mais quoi qu'il en soit, bah, en fait, même ça, tu peux le recycler. Tu peux tout recycler, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et donc, là aussi, plutôt que de se dire qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me manque, pourquoi je vais devoir payer, justement, bah, plutôt se poser la question qu'est-ce que j'ai, sur quoi est-ce que je peux capitaliser, et donc à partir de là, ben, comment est-ce que je peux faire progresser mon activité à partir de ça. Tout à fait. Donc vraiment, ces trois concepts, enfin ces trois, on va dire, oui, on Principe, pourrait dire que ouais. c'est des concepts, des principes. Définir donc son terrain de jeu et faire de la maîtrise de vos coûts une obsession et penser recyclage, je crois que c'est vraiment les trois principes qu'il faut garder à l'esprit en permanence quand on est un hébergeur touristique, puisque c'est le cas des personnes qui nous écoutent, mais aussi quand on est un entrepreneur en général. Tout à fait. C'est ce qui m'a plu, c'est que ça s'adapte vraiment aussi à l'entrepreneuriat. Et moi, je considère qu'effectivement, que les hébergeurs qui ont une activité sont des entrepreneurs, en fait. Euh, Complètement. et sur le recyclage de contenu, merci, parce qu'effectivement, j'en parlais dans un de mes épisodes et même dans le bilan 2022 que j'ai fait, où j'ai effectivement pivoté sur ma stratégie de contenu, où justement j'ai beaucoup axé sur le recyclage de contenu. Parce qu'effectivement, créer un contenu, ça prend déjà beaucoup de temps. Euh, et en plus, quand c'est pas notre activité principale, c'est-à-dire les hébergeurs, bon, bah, ils ont un blog, c'est bien, mais c'est pas leur métier de créer des articles. Donc ça prend déjà du temps.
Donc, effectivement, autant le rentabiliser, ce temps, et le réutiliser à plusieurs fois. Et j'expliquais dans un de mes contenus que moi, un contenu, il tient un mois en tout et pour tout. Ah, mais oui, oui, Je complètement. le décline tellement de fois. Tu vois, un article de blog, effectivement, comme toi, devient un épisode de podcast, devient un guide PDF, devient une session live d'1 heure et demie, une fois par mois. Enfin, pas tous les contenus, hein. Il y a un des contenus qui fait ça. Et voilà, et je tiens sur mes publications comme ça, avec le même contenu sur plusieurs périodes, quoi. Bah, je vais même tu vois, je vais même te donner, pour le coup, pour aller dans ce sens-là, je vais même te donner une petite astuce, qui est une astuce alors, qui a priori n'a rien à voir encore, mais ça reste du marketing, c'est du SEO. Mm. Euh, c'est que typiquement, par exemple, Google va préférer, par exemple, qu'on mette à jour un article existant plutôt qu'on écrive un nouvel article. Tu sais, Ça, je on est savais pas. toujours en... Ah si, on est toujours en train de dire il faut écrire des nouveaux articles. Et en fait, non, c'est pas vrai. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas en faire des nouveaux, mais Google adore qu'on mette à jour les contenus Ah oui, existants. quand tu dis mettre à jour, c'est optimiser, réécrire et réoptimiser un peu. Bah, typiquement, j'ai fait ça par exemple. Samedi, j'avais pas le temps d'écrire un article de blog. Puis je me suis lancé dans un challenge un peu fou que j'ai déjà à moitié abandonné à cause de ma maladie du week-end, mais que je vais reprendre, qui est de faire un article de blog par jour hein, pendant 2023. Et j'avais pas le temps. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est bah, plutôt que de faire ça, j'avais un article qui datait un petit peu, mais qui était très bien référencé et qui, suite au changement du nom de domaine de mon site, avait perdu en référencement. Et Ouais. je me suis dit, bah tiens, je vais juste le réenrichir. Et donc, c'est un article qui faisait 600 mots, numéro un sur Google, et que c'est un article qui m'amène quasiment allez, 2 tiers de mon trafic. Ah oui, ouais. Et pour le coup, je lui ai juste ajouté 500 mots. Et ben, ces 500 mots, ça m'a pris moins de temps que d'écrire un article. Et pour autant, eh ben, ça m'a permis de complètement réoptimiser justement ce contenu. Et ça m'a permis de retrouver ma première position Génial, en une journée. génial. Ouais, donc voilà, comme quoi le recyclage de contenu, c'est pas C'est la juste, base. c'est la base, c'est pas juste s'économiser du temps, c'est aussi finalement, comme tu le disais, c'est capitaliser sur les ressources existantes. Et c'est pas pour rien, c'est pas par flemme, c'est vraiment parce que, en plus de ça, notre ami Google aime ça. Donc on va pas s'en priver en fait. Complètement. Lionel, un grand, grand merci. Cet Ben, mais de épisode, c'est une rien. vraie pépite, c'est une mine d'or. Je crois qu'on a tenu à plus, près d'une heure. Ouais, je crois. Alors qu'en début d'émission, on était là, ah ouais, c'est mieux les épisodes courts. Oui, mais c'est Non, pas pareil quand on est à deux. non, puis en fait, on est des passionnés, donc forcément, difficile de s'arrêter. Non, une vraie mine d'or pour les auditeurs. Honnêtement, tu as été plus que généreux, mais ça, j'en doutais pas du tout. Et vraiment, merci pour toutes tes techniques, tous tes éléments, tous tes Merci à toi, principes que tu as vraiment. partagés. Et, euh, Et donc, je mettrai dans les notes de l'épisode tous les liens pour te retrouver. J'avais une question à te poser, c'était comment, si à la fin de cet épisode, on se dit, ouah, mais Lionel, en fait, j'ai trop envie de travailler avec lui, j'ai vraiment envie qu'il m'accompagne sur le storytelling notamment. Comment je fais si j'ai envie de te contacter, toi, Lionel, sachant que tu travailles chez Live Mentor, comment je fais pour te joindre, toi? Donc, vous pouvez soit contacter Live Mentor, hein, donc directement sur le site hein, livementor.com, et à partir de là, bah, vous expliquez que vous avez envie à tout prix de travailler avec moi. Soit vous pouvez me joindre aussi directement sur mon site internet. Donc, mon site internet, c'est lescheminsdelafrugalité.com. Et là, pour le coup, je vous répondrai moi-même en direct et avec un immense plaisir. D'accord, donc ne manquerai pas de mettre les liens de ton site, de tes réseaux sociaux, donc sur Instagram, le chemin frugal, sur LinkedIn aussi, tu es très très présent, Euh, et bien d'autres, et du coup YouTube aussi maintenant. Et Tu m'as- YouTube aussi. on Mais on en parlait sur les recyclages de contenu et tu m'as convaincu de rajouter un mais oui, support, de rajouter un support pour être encore plus visible. Donc merci à toi. Un grand, grand merci. Et j'ai été ravie de partager cet épisode avec toi. Moi, j'ai appris quand même beaucoup de choses, je tiens à te le dire. Et,
Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec toi, on apprend toujours plein de choses. Donc, ça, c'est chouette. Et ben, écoute, merci à toi. Longue vie à Merci ton beaucoup, podcast. Yann. Longue Bah, vie à ton podcast. il démarre, donc on peut lui souhaiter que longue vie. Ouais. Et puis, surtout, beaucoup de plaisir. Hein. Beaucoup de plaisir C'est le plus à le important. faire. Ouais. Et ben, écoute, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Très bonne journée. Merci beaucoup, Yann. Salut. Au revoir. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Lionel vous a plu. C'était pour moi véritablement une vraie mine d'infos, une vraie pépite, comme on dit. Et j'espère vraiment que tous ces conseils vous seront utiles. En tout cas, c'était vraiment un bel échange, un bon moment que j'ai passé avec Lionel. Et j'espère que vous l'avez ressenti et que vous avez aussi passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de me laisser une note 5 étoiles ou un avis, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me laisser vos commentaires ou vos messages privés sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau conseil marketing, une nouvelle astuce pour vous aider à cultiver la croissance digitale de votre business. À bientôt, ciao ciao.